Bonjour à toutes. Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien. Ce mercredi 11 décembre 2024, je partage cette lecture avec vous. Voilà, quand j'ai ouvert le livre tout à l'heure, je suis tombé sur cette... J'ai pas pu faire la lecture immédiatement, mais je la fais maintenant avec vous. Tombé sur le verset... Ah, il est là, stylo. Sur le verset... le verset 1 du chapitre 81. Allez les gens, c'est parti pour la lecture. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Seigneur éternel, mon Dieu. Au nom du Père, de son messager loin, le Fils de Marie, que la paix soit sur eux, sur leur famille, et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim al-Karim. Ha, mim, ayn, sin, kaf. Rabbi zidni ilma. Verset 1 du chapitre 81, les gens. Allez, c'est parti. Au nom d'Allah, Allah le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Quand le soleil s'enroulera, quand les étoiles s'obscurciront, et quand les montagnes seront mises en mouvement, et les chamènes pleines de 10 mois, délaissées, et les bêtes sauvages rassemblées, et les mers surchauffées, et les âmes en couple réunies. Quant à l'enterrée vivante, il sera demandé pour quel manquement a-t-elle été tuée. D'accord. Et les âmes en couple réunies. Et les âmes en couple réunies. D'accord. Toi et ton épouse, toi et ton double. D'accord. Dieu nous a créés à partir d'une âme unique, l'âme de chacun de nous. D'accord. Il a créé des couples. Et quant à l'enterrer, l'âme, quant à l'enterrée vivante, il sera demandé pour quel manquement a-t-elle été tuée. Pourquoi a-t-on fait taire cette âme? Cette âme qui voulait s'élever vers son Seigneur. Pourquoi on l'a fait taire? Pourquoi est-ce qu'on l'a tuée, on l'a enterrée vivante? D'accord. Pourquoi a-t-on enterré vivante cette âme? Qu'est-ce qu'elle a fait si ce n'est de chercher son Créateur? Ok, c'est pas sous terre. Nous sommes créés de terre. Et quand les feuilles seront déroulées, le ciel dépouillé, la fournaise attisée, et le jardin rendu proche. D'abord, Dieu parle de l'enfer et ensuite le jardin. D'accord. Il y a les animaux qui va réunir ensemble. D'accord. Avant. Qui va jeter dans les abîmes. Alors non, je jure par les étoiles qui se cachent. Pardon. Et le jardin rendu proche, toute âme saura ce qu'elle aura à présenter. Alors non, je jure par les étoiles qui se cachent, qui courent et disparaissent. Ça, on peut l'observer, d'accord? On peut l'observer dans le ciel, ça. Par la nuit, quand elle se propage, et par l'aurore, quand elle répand son haleine. Vraiment, ceci est le propos d'un noble messager, doué d'influence auprès du détenteur du trône, obéi autant que fidèle. Paix sur lui. Je pense que c'est l'ange Gabriel, alayhi salam, certainement. Or, votre compagnon n'est pas sous l'emprise d'un génie. Sous l'emprise d'un génie, il serait fou en fait, Majnoun. Et il l'a certes vu à l'horizon distant. Effectivement. Et du mystère, il n'est pas avare.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Merci Seigneur, exalté sois-tu. Et ceci n'est pas le propos d'un Satan banni. Alors, où allez-vous? Où allez-vous? Ceci n'est qu'un rappel pour les êtres de l'univers, pour ceux parmi vous qui veulent chercher la rectitude. Mais vous ne voulez que ce que Allah, le Dieu, veut, Seigneur des êtres de l'univers. C'est la fin du 29 chapitre, 29 verset. Chapitre 82. Par le nom d'Allah, Allah le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Quand le ciel se rompra, et quand les astres disparaîtront, se disperseront, pardon, et quand les mers de leurs limites sortiront, il va péter le barrage, j'ai l'impression, et quand les tombes seront bouleversées, toute âme saura ce qu'elle a anticipé et ce qu'elle a différé. Ô toi, humain, qu'est-ce qui t'a abusé au sujet de ton noble Seigneur qui t'a créé, puis harmonisé, puis équilibré, t'a constitué dans telle forme qu'il a voulu? Attention, bien plutôt, vous démentez le culte que vous devez. Vous démontez le culte que vous devez. Les génies et les adamiques suivent le même culte. Les mêmes messagers, les mêmes livres, etc. Ils ne sont pas cités là. En tant que génie. Je n'ai pas dit qu'ils n'étaient pas cités. En tant que génie. Or vraiment. Attention, bien plutôt, vous démontez le culte que vous devez. Or vraiment, auprès de vous, des gardiens veillent, nobles scribes là, qui savent ce que vous faites. Vraiment, les bons seront dans une félicité, et vraiment, les libertins dans une fournaise. Les libertins chez Dieu, c'est les rebelles, où ils brûleront au jour de la redevance. Yawmiddin, le jour où il ne restera que le culte dû. Sans qu'ils puissent s'en absenter. Qu'est-ce qui t'instruira de ce qu'est le jour de la redevance? Et encore, qu'est-ce qui t'instruira de ce qu'est le jour de la redevance? C'est répété 2 fois. Le jour accompli. Le culte dû à Dieu. Et encore, qu'est-ce qui t'instruira de ce qu'est le jour de la redevance? Ce jour, une âme ne pourra rien pour une autre âme. Ce jour, aucune âme ne pourra rien pour une autre âme. Donc Mahomet et notre bien-aimé, le oint, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux, sur leur famille, ne pourra rien pour lui non plus. Hein? Toi qui penses que Jésus a été crucifié et que Dieu a donné son fils, il n'y a que ça à foutre, d'accord? Il allait donner son fils pour toi, le pécheur. Hein? Et que finalement, c'est bon, tes péchés, c'est sur les épaules de Jésus. Hein? On ne sait pas pourquoi tu as été mis à l'épreuve. Hein? Pourquoi tu t'emmerdes en fait? Moi je te le dis, hein, éclate-toi. Parce que là, c'est franchement, elle est belle l'histoire. Franchement, éclate-toi, fais tout ce que tu as envie de faire. Fais même les plus grosses saloperies du monde, tu t'en fous? C'est Jésus qui paye la facture. Allez, vas-y. Et Mahomet, pareil, d'accord. Sa fameuse doha qu'il a gardée de côté pour sa communauté, le communautarisme. Vous voyez, le livre vous intéresse pas en fait. Vous l'avez jeté derrière votre dos, le livre. Ça ne vous intéresse pas ce que Dieu dit en fait. Ce jour, Yawmiddin, d'accord? Ce jour, Wama adraka ma yawmu ad-dini, d'accord? Ad-dini. Ce jour, une âme ne pourra rien pour une autre âme. En ce jour, l'ordre est à Allah, Allah le Dieu, le Père, exalté soit-il. Qu'une âme ne portera la charge d'une autre âme, ici et dans l'ultimité. Ok? Aucune âme n'intercédera pour une autre âme sans l'accord de Dieu. L'Éternel, subhanallah al-azim. Donc vos histoires, il y a toujours quelqu'un qui va venir réparer tes conneries, donc tu les répares tout seul, tes conneries. Ok? Tu les as fait seul, tu les répares seul. D'accord? Maintenant, si tu as été, tu vois, emmené dans la vague, parce qu'il y en a qui t'ont tendu la main et ils t'ont appelé, tu as répondu, bah, tu vois avec eux. C'est ni Jésus, ni Mahomet qui n'existe pas, ou qui sais-je qui va venir, tu vois, plaider pour toi devant Dieu l'Éternel. Non.
Dieu t'a dit, c'est le jour d'Allah. D'accord? D'accord? En ce jour, l'ordre est à Allah, Allah le Dieu. Attention vraiment, l'écriture des coupables se trouve dans un sijjin. Et qu'est-ce qui t'instruira de ce qu'est le sijjin? C'est une écriture gravée. L'écriture, elle est gravée. Elle ne s'efface pas, si tu veux. Voilà ce que ça veut dire. Elle est gravée dans le marbre. Pour que tu comprennes bien. Tu vois, il n'y a pas de... Malheur. Pardon, des gens. Malheur en ce jour à ceux qui démentent le jour de la redevance. Et ne le dément que tout transgresseur passible de forfait. Lorsque nos signes lui sont communiqués, il dit mythe des premiers. Attention bien plus tôt. Ceux qu'ils ont accomplis à ronger leur cœur. Subhanallah al-azim. Eh ouais. Attention vraiment, en ce jour, ils seront soustraits à leur Seigneur. Puis vraiment, ils brûleront dans la fournaise. Puis il sera dit, voici ce que vous démentiez. Comme dans la fournaise, on te parlera, tiens. Puis il sera dit, voici ce que vous démentiez. Attention vraiment, l'écriture des bienfaisants est dans l'aliyoun, l'ilm. Et si djinn, il y a le mot djinn quand même. El-aliyoun. Et on entend le mot ilm aussi. Et qui t'instruira ce qu'est el-aliyoun? C'est une écriture gravée également. Les rapprochés en témoigneront. Vraiment, les bienfaisants seront bien dans la félicité. Sur des lits d'apparat, ils observeront. Sur leur visage, tu reconnaîtras l'éclat de la félicité. Ils seront abreuvés d'un pur nectar cacheté, laissant un arrière-goût de musc. Ceux qui y aspirent rivalisent entre eux. Un nectar cacheté, une écriture cachetée. D'accord? Que seul Dieu ouvre. Elle est cachetée, tu sais qu'elle vient de Dieu. Ok? Et son mélange provient d'une liqueur paradisiaque, source où boivent les rapprochés. Source où boivent les rapprochés. C'est des degrés, ça, d'élévation. C'est le verbe. Non, non, tu vas pas les picoler, calme-toi. Non, parce que je te vois arriver, toi. Tu te dis, ah, c'est bon, vivement qu'on y accède, on va pouvoir les pillave. Non, non, c'est pas du tout ça. Calme-toi. Calme-toi, la bête. Ils seront abreuvés d'un pur nectar cacheté, labellisé, la ilaha illallah, laissant un arrière-goût de musc. Ceux qui aspirent rivalisent entre eux. D'accord? Ceux qui y aspirent rivalisent entre eux. Okay? Et son mélange provient d'une liqueur paradisiaque, source où boivent les rapprochés. Que Dieu nous compte parmi eux, qui nous abreuve d'une eau abondante depuis les cieux, et qui nous nourrissent d'une nourriture abondante depuis les cieux, qui nous rajoute de la connaissance qu'il nous a accordée. Vraiment, les coupables rient de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Vraiment, les coupables rient de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Si vous saviez, vous ririez peu et vous pleureriez beaucoup. On en a déjà parlé. Vous voyez, là encore, il y a un verset. D'accord? Où Dieu nous rappelle quels sont ceux qui se marrent, qui rient. Là, il rit des croyants. Quand ils passent près d'eux, ils se font des clins d'œil complices. Ils se marrent. Oui, c'est vrai, tout à fait. Ah oui, tout à fait, Ahmed. Et non, c'est beau ce que tu dis. Ça, c'est... Ah oui, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, je suis très ému. Ouais, une fois que tu t'es tiré, tiens. Elle est un peu fou, le Molek, non? Ils ont raison, hein, il faut le psychanalyser hein, profondément. Hein. Parce que je crois il entend des voix. Hein. Marre-toi, la bête. Tu vas voir. Tu vas bientôt voir, Inch'Allah, quand ils passent près d'eux, ils se font des clins d'œil complices. Quand ils retournent vers leurs affiliés, ils retournent en plaisantant. Et quand ils les voient, ils disent vraiment, cela s'égare.
Et il ne leur a pas été envoyé. Et il ne leur a pas été envoyé pour être protecteurs. Ils ne leur ont pas été envoyés pour être des protecteurs, pardon. Alors en ce jour, ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié se rient des dénégateurs. Alors en ce jour, quel jour? Alors en ce jour, ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié se rient des dénégateurs, ceux qui nient Yaoumiddin, d'accord, quand il ne restera que l'ordre de Dieu, d'accord, le culte du seul. Là, c'est les croyants qui, à leur tour, riront de ceux qui ont ri d'eux. Ce ne sera pas le même contexte, croyez-moi. Sur des lits d'apparat, ils observent. Les dénégateurs ont-ils été récompensés pour ce qu'ils faisaient? Pour ce qu'ils ont fait? Est-ce que eux, ils ont été récompensés? Chapitre 84. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Quand le ciel se déchirera et écoutera son Seigneur et fera ce qu'il doit faire, et quand la terre s'étalera et rejetera ce qu'elle contient et se videra. Malaha, qu'a-t-elle? Hein? La terre se videra et écoutera son Seigneur et fera ce qu'elle doit faire. Ô toi l'humain. Ô toi l'humain, vraiment, tu t'évertues sans relâche vers ton Seigneur. Tu vas alors à sa rencontre. Alors, pour qui recevra son écriture en sa droite, la reddition de compte sera facile. Vous voyez le lien? Et retournera réjoui auprès de ses affiliés, et qui recevra son écriture derrière le dos, criera à sa perdition et dans un brasier brûlera. Vraiment, il était réjoui parmi ses affiliés. Vraiment, il était convaincu que jamais il ne reviendra. Il ne reviendrait, pardon. Vraiment, si. Mais si. Vraiment, son Seigneur, à son sujet, se révèle clairvoyant. Alors non, je jure, par les rougeurs du crépuscule, par la nuit, et ce qu'elle enveloppe, par la lune quand elle est pleine, vous gravirez niveau par niveau, niveau après niveau. Alors, qu'ont-ils à ne pas mettre en œuvre les dépôts confiés? Et quand le Coran leur est proclamé, pourquoi ne se prosternent-ils pas? Pourquoi est-ce qu'ils n'acceptent pas le dire de vérité? Bien plutôt, ceux qui ont dénié démentent. Allah, le Dieu infiniment savant de ce qu'il recèle. Alors annonce-leur la nouvelle d'une correction douloureuse, sauf à ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. Pour eux, une rétribution sans faille. Gloire et pureté à toi, Allah, Seigneur éternel, mon Dieu. Louange à toi, gloire à toi, pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Quand le ciel se déchirera et écoutera son Seigneur et fera ce qu'il doit faire. Le ciel, chez nous, le ciel, c'est l'esprit, d'accord? Et quand la terre s'étalera, nous sommes créés de terre, et rejettera ce qu'elle contient et se videra, tu ne laisseras rien cacher. Et Dieu sonde le fond des poitrines, et tu le sais. Il sonde les reins également. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. Et l'humain dira, qu'a-t-elle? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Tu sors tes fardeaux. Dieu te met à nu. D'accord? Il va t'inspirer. Il va dire, allez, jette tout ce qui est au fond de toi. Vous n'avez pas fini de vous étonner, les gens, de ce que vous allez entendre et voir de la part de certains. Bon, déjà un niveau de folie et de saloperie quand même très élevé, mais c'est pas là, t'as pas encore tout vu. Et rejettera ce qu'elle contient et se videra, et écoutera son Seigneur et fera ce qu'elle doit faire. Ô toi l'humain, vraiment, tu t'évertues sans relâche vers ton Seigneur, tu vas à sa rencontre. Alors, qui recevra son écriture dans sa droite, etc., sa main gauche, derrière son dos, etc. On l'a lu ensemble. Je voulais juste revenir au début du verset, du chapitre, pardon. Son cours, cela, celui-là, c'est 25 versets.
Là, c'est après, c'est le verset, la sourate 86. Je mélange toujours verset et chapitre. Par le nom d'Allah. Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Par le ciel doté de constellations. Par le jour promis. Yawm ad-Din, le jour d'Allah, le jour promis. Par témoignant et témoigné. Les gens du Sion ont été tués par le feu rempli de combustible alors qu'ils siégeaient tout autour, agenouillés autour de l'enfer, et Dieu sait quels sont ceux qui vont y être précipités. Et témoins de ce qu'ils faisaient contre ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, alors qu'ils siégeaient tout autour, et témoins de ce qu'ils faisaient contre ceux qui mettaient en œuvre le dépôt confié, qui s'en prenaient aux croyants. D'accord. Il ne leur reprochait que d'avoir mis en œuvre le dépôt confié par Allah, le Dieu l'inaccessible, le digne de louange, auquel appartient la royauté des cieux et de la terre. Allah, témoin de toutes choses. Dieu n'est pas un Dieu inattentif. Vraiment, ceux qui ont éprouvé, ceux et celles qui ont mis en œuvre les dépôts confiés et n'ont pas fait retour par la suite, auront la correction de la GN et la correction de la calcination. Tous ceux qui s'en sont pris aux croyants et aux croyantes. D'accord. Je parle de croyants et croyantes, je ne parle pas de ceux qui appartiennent à telle ou telle communauté religieuse. D'accord. Ils vont le payer très cher. S'ils ne font pas retour, ils ne se repentent pas. D'accord. Ils vont le payer très très cher. Leur sort, il est scellé. D'accord. Touche pas à l'héritage de Dieu. Touche pas à son peuple. Vraiment, ceux qui ont été éprouvés. Ceux qui ont éprouvé, ceux et celles qui ont mis en œuvre le dépôt confié et n'ont pas fait retour par la suite, auront la correction de la GN et la correction de la calcination. Correction de la GN et la correction de la calcination. D'accord. Dans le feu, tu calcines. Ben là, apparemment, aussi, Dieu différencie. D'accord. La correction de la GN et la correction de la calcination. Ouais, ouais. D'accord. Vraiment, ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Voilà bien la réussite, un signe. Vraiment, la force intense de ton Seigneur. Est-ce que c'est le moment d'appeler? Est-ce que c'est le moment de me déranger? Écoute, écoute. Ouais, j'aime bien la musique, ferme-la. Vraiment, ceux qui ont mis en œuvre les dépôts confiés et accompli les œuvres intègres auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Voilà bien la réussite, un signe. Vraiment, la force intense de ton Seigneur est rigoureuse. Vraiment, lui donne l'origine et recommence. Donne l'origine et recommence la réincarnation. Lui, le très recouvreur, le fidèle d'amour, le possesseur du trône glorieux, actualisant sans cesse ce qu'il vise. Telle est parvenue la nouvelle des armées de Pharaon et de Tamoud. T'est-elle parvenue la nouvelle des armées de Pharaon et de Tamoud? Bien plus tôt. Ceux qui ont dénié sont dans le démenti, alors qu'Allah le Dieu les cerne par derrière. Bien mieux. Voici un Coran glorieux sur une table, dans une table préservée. Bien mieux, Dieu dit. D'accord. Il les cerne par derrière, alors qu'Allah les cerne par derrière. Bien mieux. Voici un Coran glorieux, verset 21, qui nous ramène au chapitre 21, les prophètes, sur une table préservée, dans une table préservée. Le livre les cerne, ses dénégateurs, ses associateurs, ses rebelles. C'est ça la bombe atomique, c'est ça l'apocalypse. Par le nom d'Allah, le Dieu le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, par le ciel et l'arrivant. Et qu'est-ce qui t'instruira de ce qu'est l'arrivant? L'étoile éclatante. Aucune âme qui n'ait auprès d'elle un gardien. Nous sommes liés tous à une étoile.
que l'humain considère alors de quoi il a été créé. D'un liquide éjaculé, il a été créé. Après un gardien, ça peut être aussi notre double. Également, les gens. Comme ça parle d'étoiles juste avant. D'un liquide éjaculé, il a été créé. D'un liquide éjaculé, il a été créé. Ok. Sorti d'entre les reins et les côtes. D'accord. La connasse, elle sort des côtes, apparemment. Bah, c'est une connasse, apparemment, elle est sortie d'une côte. Une côte, c'est tordu, donc elle est tordue. Si elle est tordue, si la femme est tordue, c'est une connasse. Excuse-moi. Hein. Après, ça, c'est votre conception de votre compréhension des livres. Mais moi, je te dis, il n'y a pas de Ève. Après, tu fais ce que tu veux. Ça parle de ton double. Hein. Là, il a créé à nos côtés un double. Et ils ont dit côté, côte. Ouais, ils ne se sont pas cassés la tête. Côté, côte. Côte, 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 côte. Ouais, mais bon. Alors, ils ont dit c'est la femme. Alors, donc, bien sûr, hein, surtout obéissez à vos savants, hein, avec leur hadith et à votre prophète. Hein, il a dit surtout, n'essayez pas de redresser la femme d'un seul coup. Hein. Elle sort de la côte d'Adam, et si vous voulez redresser la côte d'Adam, comme ça, elle risque de casser si c'est fait de manière trop violente, hein, trop... donc en douceur. Hein. Tu la flattes, tu lui dis qu'elle est belle, tu la prends pour une conne en plus. Ouais, ouais, hein, on va aller loin avec vos conneries, les gens. Bon, sur les chevaux, c'est comme ça qu'on nous a... Aucune âme n'est, aucune âme qui naît auprès d'elle un gardien. Je pense que effectivement c'est une étoile qui nous est... Que l'humain considère alors de quoi il a été créé. D'un liquide éjaculé. Il a été créé. Là on parle de l'humain. Mais avant qu'on soit humain. D'accord. Avant que nous n'étions rien. Encore une fois, Dieu s'adresse à nous par les livres, par inspiration, quand il envoie un messager qui nous inspire ce qui doit nous inspirer selon l'ordre de Dieu, d'accord. Exalté soit-il. Il s'adresse à nous aussi à travers ces livres. Il s'adresse à nous dans ce monde, en tant qu'humain. D'accord. D'un liquide éjaculé qu'il a créé, sorti d'entre les reins et les côtes. Vraiment, lui. Lui est capable de vous faire revenir. Tu as créé une première fois, il te crée autant de fois qu'il veut. Ok. Le jour où les secrets intimes seront mis à l'épreuve, il n'aura alors ni force ni assistant. D'accord. Le jour où les secrets intimes seront mis à l'épreuve, les secrets intimes. Quand le ciel se déchira, on revient au chapitre 84, pardon. Quand le ciel se déchira et écoutera son Seigneur et fera ce qu'il doit faire, et quand la terre s'étalera, tu vas étaler toutes tes conneries là, et rejetera ce qu'elle contient et se videra. Se videra. Elle contient ce qu'elle... Et rejettera ce qu'elle contient et se videra. D'accord. Le jour où les secrets intimes seront mis à l'épreuve, il n'aura alors, là on revient au chapitre 86, il n'aura alors ni force ni assistant par le ciel au continuel retour, par la terre pleine de crevasses. Vraiment, c'est un propos décisif et non une plaisanterie. Tout ça est sérieux, les gens. Vraiment, ils usent d'artifice et jusent d'artifice. Ah, il parle de lui à la première personne, Dieu l'Éternel des armées. Accorde alors un délai aux dénégateurs, un bref délai, accorde-leur. Accorde-leur.
Oui, c'est marrant, on entend, quand on accorde l'heure, on entend le mot, on entend l'heure. Tout se passe au moment de l'heure, les gens. À un moment donné, Dieu, tu vois, il fixe les choses. Et là, ça y est. Il t'a laissé apprendre un petit peu ce qu'est la vie. Et à un moment donné, il te dit, maintenant, dans ce laps de temps-là, ça va zelzel. Ou tu t'accroches, ou tu vas zelzel avec les autres. Chapitre 87. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Immerge-toi dans l'insondable. Du nom de ton Seigneur le sublime, celui qui a créé, alors il a harmonisé, et celui qui a évalué, alors il a guidé. Et celui qui a fait pousser le pâturage, celui qui a évalué et a guidé. Il te sonde. Tu vois. Après, voilà. Il te fait prendre le chemin que tu dois prendre. Dieu n'enténèbre personne n'a justice. Mais sache qu'il te connaît, il t'a sondé dans les reins de ta mère. Ils sondent le fond des poitrines et les reins. D'accord. Il a ensuite fait fourrage brunâtre. Il en a fait ensuite fourrage brunâtre. Nous te ferons réciter. Aussi tu n'oublieras que ce qu'Allah le Dieu aura voulu. Vraiment, lui connaît le notoire et ce qui est caché. Et nous te rendrons facile l'accès au plus facile. Et nous te rendrons facile l'accès au plus facile. Rappel alors, car le rappel est profitable. Ce rappel se rappellera quiconque craint. Et le très infortuné s'en détournera, qui brûlera dans l'énorme feu, puis dans lequel il ne mourra ni ne vivra. Ni vie, ni mort. Dans l'ici-bas déjà, tu n'as pas de vie. Tu crois que tu as une vie, mais tu n'en as pas en fait. Ces dénégateurs n'ont pas de vie, les gens, sachez-le. C'est juste une apparence. D'accord. Ni vie, ni mort. Et après, il y a la calcination. D'accord. C'est la facture quand elle tombe, c'est là, tu vois, c'est le... Tu payes déjà ici, c'est normal. Laisse les gens tranquilles et tout ira bien. Se rappelle quiconque craint, et le très infortuné s'en détournera, qui brûlera dans le feu, dans l'énorme feu, puis dans lequel il ne mourra ni ne vivra. À prospérer quiconque s'est purifié, et s'est rappelé le nom de ton Seigneur et a élevé l'action unifiante de grâce. Bien plutôt, vous préférez la vie d'ici-bas. Or, l'ultimité est meilleure et plus durable. Vraiment, ceci est dans les premiers feuillets. Dans les premiers feuillets, les premières écritures. Dans les feuillets d'Abraham et de Moïse, paix sur eux et sur leur famille. صحف إبراهيم وموسى والآخرات خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Verset 19 qui nous ramène au chapitre 19. Notre bien-aimée Marie la bénie, la véridique, paix sur elle et sur sa famille. Verset 19, dans les feuillets d'Abraham et de Moïse. La mère de l'écriture, elle a porté le verbe, les gens. Ok. Oumil Kitab. Chapitre 88. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. La nouvelle de l'enveloppante t'est-elle parvenue? En ce jour, des visages s'humilieront, s'activant, s'épuisant. Ils brûleront au feu ardent. Ils seront abreuvés d'une source bouillonnante. Dans le feu ardent d'une source bouillonnante. Aucune nourriture ne sera pour eux sauf de l'herbe fétide qui ne nourrit ni n'apaise la faim. En ce jour, des visages se réjouiront, contents de leur effort. Dans un jardin culminant, où ils n'entendront aucune futilité, là une source vive, là des lits de repos élevés, des coupes déposées et des coussins bien rangés et des tapis déployés. Bon, ça ressemble un peu à une tente en Arabie Saoudite quand même, là, leur traduction. Ne considère-t-il pas alors comment le chameau a été créé et le ciel élevé? Le chameau, il a des réserves d'eau. D'accord. Ok. Et le ciel élevé, et les montagnes érigées, et la terre aplanie.
Alors lance le rappel. Tu es seulement celui qui lance le rappel. Contre eux, tu n'es pas préposé à tenir registre, sauf contre celui qui s'est détourné et a dénié. Alors, Allah le Dieu le punira de la correction majeure, vraiment jusqu'à nous, et le retour. La correction majeure, il y a une correction mineure, il y a une correction majeure, ok. Puis vraiment, c'est à nous de faire rendre des comptes. Voilà, ça c'est l'affaire de Dieu l'Éternel. Chapitre 89, le Fajr, l'aube. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Par l'aube, par 10 nuits, par le Père et l'Impair, par la nuit quand elle se propage. Y a-t-il en cela des serments? Y a-t-il en cela un serment pour qui est doué d'entendement? N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les hadiths, hein, les hadithistes, avec Imran, la cité à l'imposante colonne, dont jamais semblable ne fut créée dans les contrées, et avec les Tamouds qui taillèrent la roche dans la vallée, et avec Pharaon, maître des pilastres, en eux qui, dans les contrées, transgressent les limites, amplifiant alors en elle la corruption, toujours la corruption. C'est ça qui mène l'humanité dans le chaos, c'est la corruption, les gens. La première des corruptions, d'accord, c'est de corrompre l'ordre de Dieu l'Éternel, corrompre ses livres. Empêcher les gens d'aller vers Dieu l'Éternel, les âmes. Ensuite, il y a la corruption. Ton Seigneur aussi appliqua sur eux le fouet d'une correction. Vraiment, ton Seigneur surveille. Dieu y veille, les gens. Il surveille. Hein? Il veille encore plus que cela. Il surveille. Il est au-dessus. Il te surveille. Alors l'humain dit, quand son Seigneur l'a mis à l'épreuve, l'a honoré et comblé de bienfaits, mon Seigneur m'a honoré. Et quand il le met à l'épreuve, mesurant alors sa subsistance, il dit, mon Seigneur m'a dédaigné. Attention bien plutôt, vous n'honorez pas l'orphelin. D'accord? Dieu a mesuré ta subsistance. Il a vu ce que tu en as fait. Et regarde ce que toi tu fais en fait. D'accord? Il t'a nourri et toi, tu n'honores pas l'orphelin. Tu vois? Celui qui n'a pas encore trouvé le Père, exalté soit-il. Toi, tu le méprises, tu le négliges. Et vous n'incitez pas à nourrir l'indigent. Tu vois, tu ne le nourris pas. Il a besoin de cette nourriture et de cette eau, tu vois, pour trouver l'équilibre dans ce monde, pour trouver la plénitude, la paix, d'accord, trouver le chemin. Et vous aimez les biens d'un amour sans mesure. Attention, quand la terre sera nivelée, toute nivelée, entièrement, et que ton Seigneur viendra, et les anges rang par rang. À un moment, c'est la descente, les gens. Et que ton Seigneur viendra, et les anges rang par rang. Alors, en ce jour, on fera venir la géhenne. Dieu dit, tiens, ta demeure. Voilà. Celle à laquelle tu ne croyais pas, je te l'amène. En ce jour, l'humain se rappellera. Et à quoi bon pour lui de se rappeler? Il dira, que n'ai-je anticipé? Ce qui concerne ma vie. Alors en ce jour-là, personne ne corrigera comme lui corrige. Or, personne n'entrave comme lui entrave. Ô toi, âme apaisée, retourne à ton Seigneur, content et contenté. Aussi, entre parmi mes adorateurs et entre dans mon jardin. Waouh! Subhanallah. Rentre dans mon jardin. Dieu te dit, ô âme contentée, contente et contentée, ô âme apaisée, rentre dans mon jardin. Waouh! C'est pas un ticket pour la foire du trône, hein, ou pour aller chez Emmaüs. Hein, tu vois, il y a une différence quand même, hein, entre ta République et Dieu. Chapitre 90.
Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Non, je jure par cette contrée. Or, tu es un résident libre dans cette contrée, par un engendreur, et ce qu'il a engendré. Cette contrée, la terre, l'ici-bas. Ok? Non, je jure par cette contrée. Or, tu es un résident libre. Libre dans cette contrée, par un engendreur, et ce qu'il a engendré. Nous avons certes créé l'humain dans un déchirement intime. Estime-t-il que jamais personne n'aura pouvoir sur lui? Il dit: j'ai dissipé beaucoup de biens. Estime-t-il que personne ne l'a vu? Ne lui avons-nous pas donné 2 yeux et une langue et 2 lèvres? Ne l'avons-nous pas guidé vers les 2 voies élevées? Alors, il ne s'est pas engagé sur la voie ascendante. Et qu'est-ce qui t'instruira de ce qu'est la voie ascendante? C'est affranchir une personne qui est asservie, nourrir un jour de famine, un orphelin proche parent ou un pauvre miséreux. De plus, c'est être parmi ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié et qui se recommandent mutuellement l'endurance et se recommandent mutuellement l'amour rayonnant. Aimez-vous les uns les autres. Ceux-là sont les compagnons de la droite, et ceux qui ont dénié nos signes sont les compagnons de la gauche. Sur eux, un feu s'est renfermé. Et oui, dans la trappe, dans la fosse. Chapitre 91. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Par le soleil et sa clarté, par la lune quand elle le suit, par le jour quand il l'irradie, par la nuit quand elle le couvre, par le ciel et ce qu'il a édifié, par la terre et ce qu'il a entendu, par une âme et celui qui l'a façonné, lui inspirant alors son dérèglement et sa garde, certes prospère qu'il l'a purifié, et certes frustré qu'il l'a amoindri. Par leur excès, les Tamouds ont démenti lorsque le plus infortuné d'entre eux fut dépêché. Le messager d'Allah leur dit alors: c'est la chamelle d'Allah, Allah le Dieu, laissez-la boire. Alors ils le démentirent aussi, ils la mutilèrent. Alors leur Seigneur fulmina contre eux devant leur manquement. Alors il la reconstitua et il n'en craint pas les conséquences. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ça va, j'ai juste baillé en fait. C'est tout. On n'a pas de bailler en fait. Tout nous est absolument interdit dans cette république. La république. La république démocratique. Chapitre 92. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Par la nuit quand elle l'enveloppe. Par le jour quand il se manifeste. Parce qu'il a créé le mâle et la femelle. Vraiment, vos démarches sont diverses. Alors quant à qui donne et prend garde et qui s'attache à l'excellence, nous lui faciliterons alors l'accès au plus facile. Et quant à quiconque s'est montré avare et se croit suffisant et a démenti l'excellence, nous lui faciliterons alors l'accès au plus difficile. Il y a une différence quand même. Quand Dieu te facilite un chemin facile, c'est pas pareil quand il te facilite un chemin difficile. En effet, on va... Et quand il sera perdu, ses biens ne le combleront pas. Vraiment, c'est à nous de guider. C'est à nous de guider. Et plus haut, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il dit, en fait. Là, il fait référence à cela. Vraiment, vos démarches sont diverses. Alors, quant à qui donne et prend garde, et qui s'attache à l'excellence. D'accord? Alors, quant à qui donne et prend garde,
lui faciliteront alors, et qui s'attachent à l'excellence, lui faciliteront alors l'accès au plus facile, et quant à quiconque s'est montré avare et se croit suffisant, nous lui faciliterons alors l'accès au plus difficile. Là, ça parle du verbe, les gens. Et quand il sera perdu, celui qui se croyait suffisant, dis-moi, pas besoin de ton Dieu là pour essayer de te rassurer, la Molek. Hein, tes histoires là, tout ça, là, Jésus, tout ça, quand ça commence à bien faire maintenant. Ok. Ton Dieu là qui te rassure, d'accord. Pour l'instant, tu as acheté ton steak avec le RSA, Molek. Ah bon? T'es sûr de ce que tu dis? Pardon, excusez-moi. Aïe. Il m'a dit la prison, elle est trop douce pour toi. Ah bon? Vous voulez rétablir la torture? Ouais, c'est des sanglés. Hein. Ouais, ils ont pas été gentils, les gens. Et quant à quiconque s'est transformé, s'est montré avare et se croit suffisant et a démenti l'excellence, nous lui faciliterons alors l'accès au plus difficile. Et quand il sera perdu, ses biens ne le combleront pas. Il a pensé pouvoir se dispenser de la nourriture céleste. Il lui dit, bah c'est bien, ils vont pas lui servir. Tu vois. Et quand il sera perdu, ses biens ne le combleront pas. Vraiment, c'est nous. C'est nous. Vraiment, c'est à nous de guider. C'est pas que tes dollars que tu vas trouver Dieu et son messager, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux, sur leur famille. Ok, il dit c'est moi qui guide. Il dit nous. Ok. Vraiment, à nous, l'ultimité est l'actuel. L'ultimité est l'actuel. Il parle d'abord de l'actualité, de l'ultimité et ensuite l'actuel. Cette fois-ci, il a inversé le temps. Alors, je vous ai averti d'un feu brûlant, intensément. Vraiment, c'est à nous de guider. Et oui, Dieu a confié les âmes à notre bien-aimé. Le chemin, la vérité, la vie. Et sur lui et sur sa famille. D'accord. Donc il peut dire nous. Quand Dieu dit nous, il peut lui et son messager. D'accord. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie. Pardon les gens, je suis désolé. Paix sur eux et sur leur famille. D'accord. Il est le Verbe. On peut associer. Le seul qu'on peut associer à Dieu. D'accord. Vous autres dénégateurs et associateurs. Le seul qu'on peut associer à Dieu, si on a envie de le faire, bon, c'est pour entrer dans les explications et méditer un peu là-dessus, c'est Jésus. C'est le Oint, le Messie, Isa ibn Maryam, d'accord, le Messie, d'accord, Jésus le fils de Marie, et le Verbe. Lui, il ne parlait pas sous l'effet de la passion. Nous, il nous arrive de dire des conneries. On a pensé une chose, on l'a dite. C'est pas grave, Dieu ne va pas nous en vouloir. Ok. Pas lui. Lui, il a marché sur l'eau. C'était ça son chemin, c'était l'eau, c'est-à-dire le Verbe. Il n'a pas marché dans l'eau, il n'avait pas des pieds palmés. Hein. Quand on dit que Jésus a marché sur l'eau, lui, son chemin, sa source, c'est l'eau, le Verbe. Donc lui, il n'a jamais parlé, d'accord, sous l'effet de la passion. Quand il a parlé Dieu, c'est Dieu qui a mis ses mots dans sa bouche. Il est le Verbe. Donc il peut dire nous. D'accord. Donc si tu associes Dieu, si tu associes Jésus à Dieu, il n'y a aucune association. Il est le Verbe. Voilà ce qu'il a été sur terre. Donc il n'y a pas d'association, les gens. Après le nous, ça peut être aussi les anges, ses armées, d'accord, etc. Ça peut être les croyants et les croyantes aussi, d'accord. Par contre, faire attention. Vous ai-je demandé d'adorer les anges et les prophètes? C'est ce que Dieu dit. S'il le dit, c'est parce que les humains, la majorité des gens qui prétendent croire, ceux qui ne croient pas, ils ne sont pas concernés par tout ça. Ni le châtiment, ni les bisous, rien, il faut les laisser tranquilles. Ils ne croient pas, c'est son problème. À partir du moment où il ne t'attaque pas pour ta foi, laisse-le tranquille, il n'est pas concerné, d'accord, par tout cela. Il va retourner
à son Seigneur, et c'est Dieu qui décidera, et qui décide déjà de son existence sur Terre, en fonction de, voilà, de ce qu'il fait, etc. Il est au même niveau que les croyants dans ce monde, selon ses agissements. Mais après, le jour des comptes, c'est son problème. S'il n'a pas voulu croire, c'est son problème. Mais il n'est pas concerné, d'accord, les, par les lois qu'on trouve dans la Torah, l'Évangile, le Coran et les psaumes. Évidemment, évidemment. Mais tu me pousses à chanter aussi quand tu fais semblant de pas comprendre ce que je te dis, alors tu me pousses à, tu vois. C'est fatigant les gens. Hein. Bon. Dans lequel ne se consume que le plus infortuné qui a démenti et s'est détourné. Le feu dans lequel, regardez, alors je vous avertis d'un feu brûlant intensément, dans lequel ne se consume que le plus infortuné qui a démenti et s'est détourné. D'accord. Et qui prend garde en sera écarté, lui qui donne ses biens pour se purifier, et qui en échange ne demande de largesse à personne, n'agissant que par désir de la face de son Seigneur sublime. Et certes, il sera satisfait. Ok. Oui, dans le feu. Tu te consumes dans le feu. Tu vois bien que tu n'es pas en train de brûler. Bon, ils ont mis consumé pour là encore. D'accord. Tu t'enfonces en fait dans les abîmes. C'est trop facile si Dieu te jette dans les flammes. C'est trop facile. Tu n'auras pas le même sort que Jeanne d'Arc, je te le dis. T'es prévenu. Calme-toi, la bête. Chapitre 93. Par le nom d'Allah, le tout rien en d'un mot, le très rien en d'un mot. Par la clarté du jour naissante. Par la clarté du jour naissant, pardon. Par la nuit quand elle est sereine. Ton Seigneur ne t'a pas délaissé ni haï. Pour toi, ultimité meilleure que l'actuelle. Or ton Seigneur te fera don, alors tu seras satisfait. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, égaré? Alors il accorda asile. C'est lui qui t'a recueilli. C'est lui qui te recueille. C'est lui qui te fait asile. Il t'a trouvé errant, t'a guidé. Tu étais orphelin, sans père. Il t'a trouvé errant, alors il a guidé. Alors ne brime pas l'orphelin. Ne brime pas celui qui n'a pas trouvé le père encore. Tu vois. Ne le brime pas. Rappelle-toi que toi aussi, tu errais. Subhanallah al-Azim. Alors ne repousse pas le demandeur, celui qui cherche. Ne repousse pas non plus. Et relate le bienfait de ton Seigneur. Relate-lui les bienfaits de ton Seigneur. C'est ça qu'il veut entendre, c'est ça qu'il cherche. Alors relate-lui plutôt les bienfaits qu'il t'a accordés quand toi tu errais et que tu étais demandeur. Pourquoi tu le repousses? Non, j'aime pas quand tu t'agis comme ça. Vraiment, ça me plaît vraiment pas du tout. Les gens, vraiment. C'est vrai, c'est pas normal. Des fois, on n'est pas gentil avec les gens alors que l'expérience de vie nous devrait nous. Tu vois. Faites pas aux autres ce que n'aimerait pas ce que vous aimeriez pas qu'on vous fasse. Et agissez avec les autres comme vous aimeriez qu'on agisse avec vous-même. Mais on s'oublie très. On oublie en fait. C'est dommage. C'est pour ça que Dieu nous le rappelle. Il dit sois pas comme ça. Agis envers ton prochain comme moi j'ai agi envers toi. Je t'ai donné asile, donne-lui asile. T'as tapé, je t'ai ouvert. T'as demandé, je t'ai donné. T'as cherché, t'as trouvé. D'accord. Il a soif, donne-lui à boire. Il a soif, donne-lui à boire. Donne-lui de l'eau comme moi je t'ai abreuvé. Nourris-le comme moi je t'ai nourri. Depuis les cieux. Que Dieu mette la générosité dans nos cœurs.
Bon, c'est vrai, il y en a certains, t'as envie de gifler, tu vois, faut pas non plus se raconter l'histoire, tu vois. Non, il y en a qui je donnerai pas d'eau, je te le dis tout de suite, hein. Sache-le. Ah, sache-le. Du pipi de chameau peut-être, mais sinon... Sourate 94. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. N'avons-nous pas dilaté le siège de tes souffles et déchargé de toi ton fardeau qui accable ton dos en exaltant ton rappel avec la difficulté et une facilité. Vraiment, avec la difficulté et une facilité. Alors, quand tu es disponible, tu retrouves un petit peu de vigueur et tu respires beaucoup mieux que quand tu avais la poitrine serrée. Lève-toi. Et à ton Seigneur, aspire. Sois reconnaissant, n'oublie pas ton Seigneur. C'est lui qui t'a donné tout ça. D'accord. Qui a dilaté ta poitrine, qui était oppressée et déchargé de toi ton fardeau, qui accable ton dos en exaltant ton rappel. Tu t'es souvenu de ton Seigneur, Dieu a exalté ton rappel. Ok. Tu vois, il entend Dieu. Dieu, il est reconnaissant. Tu t'es rappelé de lui, il a exalté ton rappel. Ton rappel, il t'a donné, il a changé ton existence. Il t'a donné un cœur pur et il a renouvelé en toi un esprit bien disposé. Voilà, il a exalté ton rappel. Avec la difficulté et une facilité, vraiment avec la difficulté et une facilité. Alors, quand tu es disponible, lève-toi. Et à ton Seigneur, aspire. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, chapitre 95. Par le figuier et l'olivier, par le mont Sinaï, Sion, montagne de Sion, l'esprit, le trône, c'est là où Dieu s'est installé. Il a créé les cieux et la terre en 6 jours. Et ce qui est entre les deux d'ailleurs. Et il s'est installé sur le trône. Le trône, la connaissance. C'est là la montagne de Sion. D'accord. Si on nous tous voyez à quel point Dieu il est miséricordieux, il est juste. C'est pas une montagne où tout le monde se fout sur la gueule et chacun il dit c'est ma montagne. D'accord. Il y en a qui se prennent les gardiens près de la montagne. Non, tu es gardien de toi-même. Tu verras, c'est ce qu'il y a de plus dur. Gère ta montagne et laisse la montagne des autres aller là où elle veut. D'accord. Nous avons certes créé l'humain selon la plus excellente constitution, puis nous l'avons renvoyé au plus inférieur des inférieurs. Ça ne pas toujours du zizi de la culotte. Puis nous l'avons renvoyé au plus inférieur des inférieurs, sauf ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli. Sauf qui a mis en œuvre le dépôt confié et accompli l'œuvre intègre. Alors pour eux, une rétribution perdurable. Perdurable. Alors après cela, qu'est-ce qui te fera démentir le culte dû? Allah le Dieu n'est-il pas le plus juste des juges? Subhanallah, je suis désolé les gens. Mais ça fait combien de temps qu'on est ensemble les gens? Ah ouais, ça fait presque une petite heure. Chapitre 96, on continue les gens? On a marre. Calme-toi la bête. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, récite le nom de ton Seigneur. Par le nom de ton Seigneur qui a créé, pardon. Il a créé l'humain d'une adhérence. Récite ton Seigneur, l'infiniment généreux. Récite, récite ton Seigneur, l'infiniment généreux. C'est pas en partageant la parole qu'elle va, tu vas être diminué en connaissance ou en savoir. Tu vas manquer de, tiens, dis c'est moi le généreux, récite. Donne ce que je te donne. Donne une partie. Donne l'excédent purifié. C'est avec ça que je vais t'amener jusqu'à la purification entière.
je vais te parachever, donne. Notre bien-aimé Jésus, il est venu, c'est lui le chemin. D'accord? Il est venu pour nous nourrir, tiens. Après Dieu l'a élevé. Il a dit, ô Jésus, je te parachève et je t'élève. D'accord? Je te parachève. C'est-à-dire, ça y est, la parole a été parachevée. Maintenant, monte. Reste pas avec eux. Viens préparer la place de ceux qui te suivent. Ne reste plus avec eux en bas, ça sert à rien, tu montes. Je t'ai parachevé, ça y est. Parce que sinon, ça aurait été compliqué, les gens. D'accord. Pour ceux qui disent, oui, Dieu, chez les juifs et les musulmans, Dieu nous a donné la raison, il n'a pas parachevé tu vois, sa volonté pour que nous parachevions la volonté de Dieu par notre intelligence, notre beauté intérieure, c'est ça. Ouais, c'est philosophe. C'est dingos. Non, Dieu l'a parachevé, notre bien-aimé Jésus. Et il l'a élevé. Il lui a dit, tire-toi de là. C'est pas avec eux, c'est pas la peine. Voilà. Maintenant, ceux qui te suivent, voilà. Remonte vers moi et prépare la place de ceux, d'accord, que j'ai choisis. Et je les mets sous ta responsabilité. Je te les confie. Il lui a accordé le jugement. Il a accordé le jugement, Jésus. Bah, il est le Verbe. C'est ça que tu as du mal à comprendre aussi. C'est ça le problème. Moi, je peux te faire une lecture en chinois si tu veux, mais est-ce que tout le monde va comprendre? Facilite pas la tâche. Récite par le nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'humain d'une adhérence. Récite ton Seigneur l'infiniment généreux, lui qui a enseigné à l'aide du calame, la plume. Mais là, moi j'entends plutôt la parole. Parfois, non, c'est le calame, c'est la plume. Bon, c'est la étendisse, ça change pas grand-chose. Mais là, moi j'entends plutôt le verbe. Il a enseigné l'humain ce qu'il n'a jamais su. Attention, vraiment l'humain a transgressé les limites dès qu'il s'est considéré autosuffisant. Après, ça y est, il s'auto-magnifie, il se croit, il bombe le torse et il dit c'est moi la lumière. Vraiment, à ton Seigneur, tu reviens. As-tu vu celui qui interdit à un adorateur d'effectuer la liaison unifiante de grâce? As-tu vu s'il était selon la guidance ou s'il ordonnait de prendre garde? As-tu vu s'il démentait ou se détournait? N'a-t-il jamais su qu'Allah le Dieu voit? Attention, si jamais il ne cesse, nous le saisirons violemment par le toupet. Dieu tient tout le monde par le toupet, tous les êtres vivants. Tu lui dis attention, c'est moi qui te tiens par le toupet. Le trône. Un toupet trompeur, fautif. Hein? Ne joue pas avec Dieu parce que si Dieu il joue avec toi, ça va être le tourniquet, hein, je te le dis. Hein. Tu vas plus savoir où se trouve le nord, le sud, l'est et l'ouest. Ouais. Tu vas peut-être même marcher en marche comme ça, en marche arrière, tu vas pas te rendre compte. Fais gaffe, joue pas trop. Alors qu'il convoque ses partisans, nous convoquons les gardes. Wow. Ah non, c'est... Attention, ne lui obéis pas. Prosterne-toi et rapproche-toi. Ce qui empêche les gens d'aller vers Dieu. Ça, c'est terrible, les gens. C'est terrible. Vous ne pouvez même pas croire. Vraiment. Pour ça, ceux qui ne croient pas ne sont pas concernés. L'une des ruses de Satan, d'accord, et ses suppôts, ils ont fait croire pendant longtemps, et encore aujourd'hui, les gens pensent que KF, le mécréant, c'est ceux qui ne croient pas. Comme ça, ils poussent les religieux appartenant aux trois religions dites monothéistes à détester celui qui ne croit pas, en fait. Le qualifiant de mécréant. Puis comme ça, ils sont, tu vois, ils disent non, les croyants. Il y a le mécréant, il y a le croyant. Non. C'est toi le croyant qui est un mécréant. D'accord? C'est toi. D'accord? Toi le croyant qui est mécréant. D'accord? Ou pas.
Mais il n'y a que le croyant qui peut être qualifié de mécréant. On ne peut pas qualifier quelqu'un qui ne croit pas de mécréant. Voilà ce que je voulais dire. C'est plus précis, je pense. D'accord. Un mécréant, c'est peut-être que celui qui prétend croire en Dieu. Il croit en l'existence de Dieu, pourtant, il désobéit à ses commandements et à ses statuts. Il dit, je crois en Dieu, mais Dieu lui dit, pourquoi t'obéis pas alors? Donc, Satanas et son épouse, Diablo, la porteuse de bois, hein, elle allume le feu, tu vois. Ils ont fait croire que le mécréant, c'était celui qui ne croit pas. Comme ça, ces fanatiques-là, de ces trois religions dites monothéistes, hein, je ne parle pas de ces véritables croyants parmi eux, et parmi les génies d'ailleurs également, ben, ils vont s'en prendre à ceux qui ne croient pas. Alors que Dieu dit très clairement, il n'y a pas de sujet là-dessus. Celui qui veut croire, qu'il croit. Celui qui ne veut pas croire, qu'il ne croit pas. Donc il n'y a pas à soumettre qui que ce soit, d'accord, au nom de la volonté de Dieu. Dieu l'a dit, il dit également qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Bon, là il parle des dénégateurs, des associateurs, plus précisément. D'accord. Mais il dit très clairement, dans les droits de l'homme également, il est écrit, inscrit, que celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. Mais d'avoir fait l'amalgame, de faire croire que le mécréant c'est celui qui ne croit pas, c'est pour que voilà, que ces religieux s'en prennent, avec leurs faux livres, leurs faux dogmes, leurs faux dieux, etc., s'en prennent à l'ensemble des humains en fait. Les droits de l'homme, ils sont là pour gérer la société. Ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Et les droits de l'homme, ils ne sont pas en contradiction avec la Torah, l'Évangile, le Coran et les psaumes. Après, il y a celui qui veut s'élever vers Dieu. Il a les livres pour cela. Ok. Sinon, celui qui ne croit pas, il y a les droits de l'homme. Code de la roue. Sinon, ça va être compliqué. Si, là, c'est l'anarchie, chacun fait ce qu'il veut. Mais tu fais bien les choses. Parce que si on devait vivre selon la religion des gens, au secours. Comme vous voyez, hein, c'est fanatique, hein, d'un côté comme les autres. Bon bref, on va pas rentrer dans la... Alors, chapitre 97, bon, on va s'arrêter là, je crois, les gens. Bon, j'ai tourné la page, donc on va la lire, Inch'Allah. Par le nom d'Allah, le tout rien d'amour, le très rien d'amour. Chapitre 97. Vraiment, nous l'avons fait descendre dans l'instant, boum. Dans l'instant. Pendant la nuit de la détermination. Et qu'est-ce qui te fera comprendre ce qu'est la nuit de la détermination? De la détermination. C'est là que ça se passe. D'accord. La nuit de la détermination vaut mieux que 1000 mois. Ce qu'on appelle communément le carême, le mois du ramadan, qui est 40 jours en réalité. 40 nuits. En elle, les anges et l'esprit se laissent descendre, pour tout ordre, avec la permission de leur Seigneur, les paix, jusqu'au lever de l'aube. 1000 mois. On jeûne bien 1 mois par an. D'accord. Donc cette nuit vaut mieux que 1000 ans. C'est un millénaire. Un cycle. Ça nous ramène encore aux 1000 ans. 1 mois par an, 1000 années, ça fait 1000 ans. Donc cette nuit, elle est mieux que 1000 ans. C'est-à-dire, si Dieu peut te descendre, à chaque fois que tu t'en vas, il peut te redescendre sur terre. Si tu as été touché par la grâce, par cette nuit, tu passeras ton millénaire tranquillou. Pas besoin de vivre 1000 ans, tu vois. Mais bon, c'est pour te dire que le temps n'existe pas chez Dieu. Il est le temps. Chapitre 98. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Ceux qui ont dénié parmi les familiers de l'écriture ainsi que les codéificateurs n'ont pas été affranchis tant que l'évidence ne leur est pas parvenue. Un messager d'Allah, le Dieu, transmet les feuillets purifiés, ce qu'on a vu tout à l'heure. Les feuillets Abraham et de Moïse, paix sur eux et sur leur famille. Un messager d'Allah transmet les feuillets purifiés, dans lesquels sont des écritures permanentes. Ok, immuables.
un Dieu, un message. Ok. Or, ceux qui ont reçu l'Écriture n'ont divergé qu'après que l'évidence leur soit parvenue, et qu'il leur fut ordonné de n'adorer qu'Allah le Dieu. Or, ceux qui ont reçu l'Écriture, Torah, Évangile, Coran, les psaumes sont arrivés à chaque fois en parallèle. Or, ceux qui ont reçu l'Écriture n'ont divergé qu'après que les évidences leur furent parvenues, et qu'il leur fut ordonné de n'adorer qu'Allah le Dieu, en s'adonnant sincèrement au culte exclusif en théotrope, et d'élever l'action unifiante de grâce et de verser l'excédent purifié. Tel est le culte de la rectitude, le culte droit. Donc vous voyez bien, ceux qui sont là à se foutre sur la gueule au nom de leur Dieu, de leur livre, etc., ils sont en contradiction totale avec ce que Dieu dit, l'Éternel. Un culte Dieu. D'accord ? Il y a un chemin. Il y a un Dieu. Comment ils peuvent se foutre sur la gueule et comment peut-il y avoir 3 religions dites monothéistes pour ne parler que d'elles, qui prennent toute la place en fait. Un Dieu, 3 religions. Est-ce que ça vous paraît normal ? Comment Dieu peut créer 3 religions qui viendraient les 3 à lui pour qu'on se foute sur la gueule sur Terre ? Ça n'a aucun sens. Il te parle d'un d'une écriture permanente. Une écriture permanente. Elle est tout le temps la même. Elle est descendue, le Coran est descendu en plusieurs étapes. Torah, Évangile et Coran, parce que c'est la fin. C'est tout. Il porte des noms différents, c'est tout. Le Coran, il est céleste, c'est le livre de rappel. Ils ont arabisé le truc comme ça. Ils ont dit ça c'est pour les Arabes, ça c'est pour les Juifs, ça c'est pour les chrétiens. Voilà. Ils ont racialisé les cieux et la terre. Voilà ce que fait Satan. Même les livres, il les a racialisés. C'est difficile pour quelqu'un quelqu'un quand on parlait des musulmans, de l'islam, d'ouvrir le Coran. Tu vois. Il dit c'est bon, le livre des bouillous, c'est bon, j'en ai marre, je suis fatigué. Il suffit d'écouter BFM TV, CNews, ça suffira. C'est fait pour. C'est pas un livre qui est descendu pour les Arabes. Il est même une menace pour la majorité des Arabes, la majorité, pas tout le monde. Pour te dire, comme ça ils diront pas, nous on n'a pas reçu de livre qui appartenant au monde arabe. Et si tu nous avais envoyé un message, on l'aurait suivi. Tu lui dis, très bien. On va vérifier ça ensemble. Tu lui dis, soit ça est. Dieu a dit, bon, tout le monde a témoigné que Dieu est notre créateur. Dieu a dit, écoutez, on va faire une chose ensemble, les humains. Je vais créer un monde et je vais vous éprouver dans ce monde-là. Voilà. C'est aussi simple que cela. Parce que nous, on ne l'a pas prévu, ça là-haut. Et il a dit, ok, très bien. Bon, ça va être simple, on va aller voir qui dit vrai. Je vais créer un monde, je vais vous mettre dans une enveloppe humaine, je vais vous donner l'ouïe, la parole, etc. Des organes internes, externes. Et puis on va voir qui dit vrai. C'est tout. C'est une épreuve. D'accord ? La mort, elle n'existe pas, la mort. C'est un passage. D'accord. Et ceux qui ont dénié. Parmi les familiers de l'écriture et les codéificateurs, les associateurs, sont dans le feu de la géhenne, dans lequel indéfiniment ils demeureront. Ils sont les pires des produits, des êtres produits. Alors on va remonter plus haut pour qu'on. Or, ceux qui ont reçu l'écriture n'ont divergé qu'après que l'évidence leur fut venue et qu'il leur fut ordonné de n'adorer qu'Allah, le Dieu, le Père, l'Éternel des armées, en s'adonnant sincèrement au culte dû, en théotrope exclusivement, en revenant tout le temps au culte dû. Et d'élever l'action unifiante de grâce et de verser l'excédent purifié. Tel est le culte de la rectitude, le culte droit, le chemin droit.
ceux qui ont dénié parmi les familiers de l'écriture. Les familiers de l'écriture, pas ceux qui ne croient pas. Non, parce que c'est important que vous le compreniez à un moment donné, cela. Vous allez voir, ça va vous élargir à... Et les codéificateurs, les associateurs, ceux qui ont dénié parmi les familiers de l'écriture, d'accord, et les codificateurs, donc les délégateurs et les codéificateurs parmi les familiers de l'écriture, c'est-à-dire ceux qui prétendent croire en Dieu, pas ceux qui ne croient pas. Ceux qui prétendent croire en Dieu sont dans le feu de la géhenne, sont dans le feu de la géhenne. Ils le sont déjà. Donc il dit, ils sont dans le feu. Il dit pas, comme parfois il le dit, leur demeure sera le feu. Là il dit, ils sont dans le feu. Ça brûle. Ils ne sont pas en paix, ça brûle. Dans lequel indéfiniment ils demeureront, ne sortiront pas de là. Ils sont les pires des produits, des êtres produits, pardon. Vraiment, ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, accompli les œuvres intègres, sont les meilleurs des êtres produits. Vous voyez les gens, le feu, là, il a des degrés. D'accord. Il y a ici, après, il y a risette. Là, leur rétribution chez leur Seigneur, les jardins du séjour permanent. Alors ça, c'est vraiment ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres sont les meilleurs des êtres produits. C'est l'excellence. Parmi les êtres vivants, c'est le meilleur des êtres, c'est les meilleurs des êtres produits. Et les plus vils également pour les délégateurs et les associateurs, ceux qui adorent les anges, c'est-à-dire les anges déchus. C'est cela qu'ils adorent. Un ange ne te demandera jamais de l'adorer, il ne te trompera jamais. Un ange qui loue Dieu, qui loue son Créateur jour et nuit sans jamais se lasser, il ne viendra pas te dire je suis Dieu. Donc on comprend que, d'accord, les anges déchus, le premier, Iblis, Satanas. D'accord. Et les prophètes, les faux prophètes d'abord, d'accord, et les prophètes tout court. Ils ne sont pas venus pour... Ils t'ont jamais dit adorez-moi. Ok. Tu dis suis-moi. Jésus dit obéis-moi. Il est le verbe. Mais jamais aucun d'eux a dit, tu trouveras ça dans aucune écriture, adore-moi. Dieu lui-même a posé la question à Jésus pour le disculper, pour le laver de l'opprobre dont il est couvert. Quand tu lui poses la question, il lui dit, est-ce toi qui as demandé que toi et ta mère... est-ce que c'est toi qui as fait de toi et ta mère deux dieux de mémoire? Il lui dit non, si j'avais fait, tu le sais, tu le saurais. Leur rétribution chez leur Seigneur, les jardins du séjour permanent, du séjour, c'est un séjour. Un séjour. Là, c'est pas l'éternité, c'est un séjour permanent sous lesquels coulent les ruisseaux. Depuis les jardins, l'eau elle coule jusqu'à toi, qui t'éclaire. Là, indéfiniment, ils demeureront pour toujours. Là, indéfiniment, ils demeureront pour toujours. Allah est satisfait d'eux et satisfait de lui. Cela pour qui redoute son Seigneur. J'ai été pris de doute pendant un moment, les gens, je suis désolé. Leur rétribution chez leur Seigneur, les jardins du séjour permanent sous lesquels coulent les ruisseaux. Point. Là, indéfiniment, ils demeureront pour toujours. Allah est satisfait d'eux, ils sont satisfaits de lui. Là, on parle de satisfaction. Une fois que tu es dans les jardins, cette relation, elle est autre encore. Là, il parle de satisfaction. Donc, il y a encore une relation. Tu vois, d'épreuve, si vous voulez. Cela pour qui redoute son Seigneur. Alors, là, indéfiniment, ils demeureront pour toujours. Là, ils vont dire, si tu as dit le contraire juste avant, parce qu'il faut se référer au chapitre, je crois que c'est le chapitre 11, les gens. Lot, alayhi salam, où Dieu dit, ils rentreront dans les jardins, ils rentreront en enfer indéfiniment, jusqu'à ce que les cieux et la terre existeront de mémoire, et ils rentreront dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, jusqu'à ce que les cieux et la terre existeront, à moins que Dieu en décide autrement. Donc il peut décider aussi dans l'instant de sortir quelqu'un des jardins ou de l'enfer, etc. Parce que ici, c'est l'éternité jusqu'à ce que durent les cieux et la terre. C'est-à-dire que tu peux éternellement
tu peux vivre plusieurs vies ici. Ça dépend. D'accord. C'est ça qu'il faut aussi comprendre. Sinon, ouais, c'est vrai que tu ne comprends plus. Tu vois, tu dis, je comprends pas les jardins d'éternité ici, les jardins d'éternité après. Quand Dieu va rapprocher le jardin, enfin, tu vas les fouler une terre que tu n'as jamais foulée. C'est difficile à comprendre. Mais parce que c'est dans l'ensemble la compréhension, elle vient dans l'ensemble de la lecture du livre, en fait. Tu peux pas t'enlèves une lettre, tu fous la pagaille. D'accord. Donc là, indéfiniment, ils demeureront pour toujours. Et là, indéfiniment, ils demeureront pour toujours. Et il faut aussi comprendre que c'est les jardins du séjour permanent sous lesquels coulent les ruisseaux. Tu sors plus de cet état-là. Donc, même si c'est 60 ans, c'est éternel. D'accord. C'est ton éternité. Toi, demain, tu t'en vas, c'est fini. Voilà, ton éternité, dans l'absolu, tu vis 80 ans, c'est ton éternité à toi, de toute façon. Donc on peut aussi comprendre, là indéfiniment, ils demeureront pour toujours. C'est-à-dire que les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, tu n'en sortiras plus. Une fois que Dieu est te rend, tu n'en sors plus, à moins que lui en décide autrement. Mais ça, après, ça c'est... voilà, moi, je connais du mystère que ce qu'il veut bien que je sache. On ne voit pas non plus, toi bon, on finit là, et puis je vous laisse les gens, parce qu'il est 1h28. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté soit Dieu. Verset 99. Par le monde d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, quand la terre sera ébranlée de son ébranlement. Là, on revient, bon, je sais plus où c'était les gens. On en a parlé tout à l'heure, je sais plus trop exactement. Ouais, je m'embarque dans la galère. Bon, on va revenir sur le... parler de la montagne, tout ça et tout. Quand la terre sera ébranlée de son ébranlement et que la terre fera sortir ses charges. On en a parlé tout à l'heure, je ne sais plus dans quel terme. D'accord. Quand la terre sortira et que la terre fera sortir ses charges et que l'humain dira qu'a-t-elle. L'humain se dira qu'a-t-elle, qu'est-ce qu'elle a ma terre, qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'expulse tout ça, tout ce que j'ai caché, maintenant ça sort. Oui, ta peau témoignera. C'est ce que Dieu dit. Ta peau, c'est ton corps. Et autant de fois que tu viendras sur terre, ta peau, elle témoignera contre toi. Parce que voilà, nous leur changerons, nous leur renouvellerons une peau nouvelle dans l'AGN, etc. Bon, j'ai juste pour en parler, mais j'ai plus le verset exact. Et les savants, les grands savants de la mosquée de Abou, ils ont dit dans le feu, comme Dieu il est grand, il est puissant, ils adorent flatter Dieu. Dieu il est fort, c'est un magicien, il fait de la magie indirecte. Il est trop, c'est un arabe en plus. Ça veut bien dire que c'est un arabe Dieu. Oui, tu changes en grenouille et tout, il est fort, c'est un arabe fort, intelligent. Ils disent dans le feu ta peau, à chaque fois qu'elle est calcinée, il la rechange. C'est-à-dire que Dieu, dans sa création, il a que ça à faire, il a ce genre de conneries en fait. Comment on a pu, non parce que j'ai cru à tout ça, bah ils m'ont shooté frérot, sous perfusion, j'étais comme ça. J'étais dans l'email comme ça. J'étais comme ça sous perfusion. Ils nous ont dit des trucs. C'est la drogue la plus puissante, frérot. C'est la drogue la plus puissante. Et ils ont dit que Dieu il changerait notre peau à chaque fois qu'elle mourrait en enfer. Non, Dieu te dit, tu vas revenir. Je vais te réincarner. Fais attention que je te réincarne pas dans une espèce encore plus vile que celle que tu étais. Et tu pourras ni revenir en arrière, et ni évoluer. Attention, voilà, c'est ça en fait. 1000 ans, reset, tu repars. Voilà ce que ça veut dire. Dieu, c'est pas un Dieu débile comme eux. Quand la terre sera ébranlée de son ébranlement et que la terre fera sortir ses charges, la terre, c'est toi. Ce qu'il y a dans ta poitrine, ça va sortir. Degré haute force, à un moment donné,
Ta terre va te décharger tous ces fardeaux. Et que l'humain dira, qu'a-t-elle? Malaha. En ce jour, elle relatera ses expériences, ton vécu. Selon ce que ton Seigneur lui aura inspiré, tu liras ton livre. D'accord? C'est ça, lire ton livre. D'accord? Tu seras sur terre ou parmi les gens de la droite ou parmi les gens de la gauche ou parmi les précurseurs. C'est encore un autre degré. En ce jour, elle relatera ses expériences selon ce que ton Seigneur lui aura inspiré. Ce jour, les humains s'avanceront par groupe pour qu'on leur fasse voir leurs actions. Qui aura fait le poids d'un atome de bien le verra, et qui aura fait le poids d'un atome de mal le verra. L'heure. Le mal de l'heure pour certains, et le bonheur. La bonne heure, ils sont dans la bonne heure. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Et après l'heure, c'est plus l'heure. Ta foi te servira à rien. Et avant l'heure, c'est pas l'heure encore. Chouïa Alek. D'accord. Bon voilà, on va s'arrêter là parce que ça fait un petit bout de temps qu'on est ensemble. D'accord. La ilaha illallah wahdahu la sharika la. Gloire et à toi, Seigneur, exalté sois-tu. J'allais dire comme ça spontanément parce que j'ai pas que ça à foutre. Non, là c'est grave. Là j'aurais mieux fait de fermer ma grande gueule. Non, ça elle se réveille. Je crois que là il faut qu'un. Ouais. Alors que je parle de la lecture. Non, il y a des fois vraiment, ça va pas du tout, monsieur Malek. Ça va pas du tout, monsieur Malek. Là, je parle à l'humain que vous êtes. D'accord. Pas au messager, je me permettrai pas, monsieur Malek. Non, il respecte quand même mon statut. Ils sont vénères, mais ils le respectent. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Bon, je vous laisse. Je voulais partager avec vous comme ça cette lecture de manière spontanée, tranquillement, dans la bonne humeur. D'accord. On n'est pas obligé de crier hein, comme dans les mosquées. Hein. Je ne vais pas vous imiter les mosquées parce que je vais faire peur au voisinage. Pas besoin de crier pour qu'on comprenne ce que tu as. Tes conneries en plus. Les gens, soyez bénis. Que Dieu vous couvre. Aimez-vous les uns les autres. Et je vous dis je vous dis à bientôt si Dieu le veut pour une prochaine lecture. Allez, prenez soin de vous. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Et vive la France libre.